Attends, je suis perdue, je ne sais même pas par quoi on commence. Tu ne transpires pas? Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? D'habitude, tu es morte à l'échauffement. Regarde, tu es belle, elle est encore belle. Hein, j'ai encore le maquillage qui elle tient. a encore le maquillage qui tient, la tresse. C'est que pour la caméra, tu sais. Je tente un moonwalk. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je vais vous parler de sport et périnée, le CrossFit. Mais je ne serai pas toute seule pour vous parler de ce sport. J'accueille tout de suite avec moi Jessica Vetter. Jessica qui arrive directement. Je suis venue d'Avignon, hein, comme ça. Ben, franchement, coach de CrossFit ou pas coach de CrossFit quoi. Salut, je suis coach de CrossFit depuis 8 ans et j'enseigne un petit peu de partout en France et à l'étranger. Tu reviens là d'une compétition à Miami, c'est ça? Oui, c'est vrai. Alors moi j'ai retenu Oompa Loompa, mais c'est un peu trop charlé la chocolaterie. C'est presque ça, c'était les Wodapalooza. Elle a un problème avec les mots. Non, les Wodapalooza à Miami, ouais, sous les palmiers. Il faisait pas très chaud, mais écoute, c'était pas mal. Tu vas nous présenter peut-être ce que c'est le CrossFit, parce que moi j'en fais depuis quelques années, mais je ne saurais pas trop le définir. Eh bien justement, toi, qu'est-ce que tu dirais en une seule phrase? Sport fonctionnel et adaptatif. Ouais, il manque un truc, c'est l'intensité. C'est-à-dire d'être capable, pas forcément de se mettre dans le rouge, mais tout simplement de mettre la bonne intensité en fonction de ton niveau. Je vous rassure, j'y vais très vite moi dans le rouge. Le but du jeu, c'est qu'on puisse vous faire bouger, utiliser tout son corps en fait, de toutes les manières possibles, d'utiliser évidemment plusieurs disciplines avec de l'haltérophilie, soulever des charges. On a une composante évidemment cardiovasculaire, donc c'est-à-dire on va vous faire courir, pédaler, ramer, etc. Corde à sauter, bien évidemment aussi. Et on va mixer tout ça, et tout ça dans la bonne humeur. Exactement, dans la bonne humeur et dans la bonne musique en général. Généralement, il y a des très bonnes musiques, surtout avec moi, avec Britney Spears. Et du coup, ça sera coupé au montage, je pense. Je vais aller faire pipi, parce que j'en ai besoin, pas le pipi de la peur, parce que ça c'est interdit. Et on se retrouve avec le WOD. Mettez-vous en place, bras tendus devant la cible. 3, 2, 1. Respirez, hein. Un ici. On n'a même pas commencé. Un ici. Oh, c'est chaud. Ici. Une squat. Super. Tiens-toi. Là, ça me plaît. Oh, on va manger un peu au chocolat. Une chocolatine. Ah, pardon. Ah, sorry, apparemment des chocolatines à Toulouse. On dit chocolatine ou pas au chocolat? On dit chocolatine. Merci Phil, merci, je n'ai entendu que Phil. Chocolatine. On regarde là. Je vais mourir. Pour la petite histoire, c'est le deuxième WOD de la journée parce que ce matin, je me suis dit, je fais mon WOD habituel. On ne sait jamais que ça ne suffise pas. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rappelles? Oui, je me rappelle, j'ai fait des wall balls, vous l'avez vu, j'ai fait sumo, deadlift, pull tirage. Ok, du double under. Le double under, on fera une vidéo spécifique sur le sujet parce que je sais que vous avez envie de me poser toutes les questions du monde, donc vous pourrez le faire en commentaire juste là. Et après sur ta chaîne, il y aura posture et respiration et vous reviendrez sur la mienne pour le double under. Ne vous perdez pas. Là, l'idée c'est d'apporter mon expertise en tant que kiné du périnée dans cette pratique du CrossFit. Ben, déjà, tu nous as super bien coaché puisque tu as bien respecté l'adaptabilité de chacun. En tant que coach, c'est de votre rôle, sans vexer l'adhérent, de lui dire, mon gars, tu t'es senti pousser des ailes, ça marche pas, même avec la boisson, ça ne marche pas. Non, parfois, pour certaines personnes, il faut mettre de l'ego de côté. Et parfois, il faut mettre des coups de pied aux fesses aussi. Donc ça, moi je trouve que tu as très bien fait de trouver la motivation de chacun et après de corriger la posture. Parce que c'est bien beau de lever lourd, mais si tu lèves lourd n'importe comment, c'est là où le périnée est mis à rude épreuve et c'est là où l'abdomen est mis à rude épreuve. Et en fait, comme on va en charge progressive pour que nos cuisses puissent porter plus lourd, que nos bras puissent porter plus lourd, il faut que notre caisson abdominale, dont le périnée fait partie, puisse
porter plus lourd, Encaisser, oui. encaisser plus lourd, encaisser plus de reps, plus de rapidité, plus de charge. La base, c'est la correction de posture, essayer d'être gainé, essayer d'activer le plus possible. La réactivité, tu nous as fait faire des double under et là, on a beau être en correction de posture, quand on atterrit au sol, ben ça, il faut que le périnée soit assez réactif, les abdos soient assez réactifs. Je fais vraiment ce mouvement parce que le périnée, il est censé faire ça. Il a une fibrillation musculaire, il s'active en fait en impact. C'est pas vous qui allez décider, c'est parce que si c'est normalement bien constitué, ben, le ventre rentre, le périnée remonte. Il y a aussi le concept de la technique. Faut pas oublier que les DU, on saute sur demi-pointe. Et si on laisse tomber le poids du corps aussi dans le sol, ça n'aide pas, ni pour le périnée, ni pour le caisson abdominal. Souvent, on incrimine le crossfit de créer des lésions périnéales. C'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que le crossfit, il vous pousse à bout. C'est le principe. Si vous ne considérez pas le périnée à sa juste valeur dans cette pratique-là, oui, vous pouvez le léser. Il doit être pris en compte autant qu'une épaule, une hanche, un genou, une cheville. Tout pareil. Et s'il y a des problèmes de périnée, que ce soit la pesanteur, des fuites urinaires, n'hésitez pas à consulter un rééducateur. Je pense qu'il y en a suffisamment en France. Voilà. Hein, oui, vous allez me dire. Où est-ce qu'on les trouve? Soit les sages-femmes pour les femmes qui ont accouché, soit les kinés pour les hommes, les enfants et les femmes. Le périnée, c'est une zone comme une autre. C'est pas un gros mot, le périnée. C'est comme l'épaule ou la tête. Super. Merci. Merci à toi. À bientôt. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Et à très vite sur la chaîne de Steph.